Pour vous dire que je suis arrivé stressé, en fait, je me suis mis à pression. Parce que la belle histoire avec le fort, c'est bien beau, mais ça ne me donnait pas pour autant un ticket d'or pour reprendre la présentation du fort. Alors, j'avais connu l'aventure de la carte au trésor pendant 8 ans, donc j'avais l'expérience d'un jeu d'aventure en extérieur, mais ne voulais pas faire perdre de temps à qui que ce soit. Je voulais que tout soit nickel dès la répétition. Et jusqu'à la veille, pour tout vous dire, je révisais, je bachotais en fait toutes les règles des épreuves dans mon lit en me disant comme ça, j'aurais tout en tête le lendemain. Et il y a vraiment eu un déclic sur la répétition générale la veille du premier tournage, où au début j'étais en stress, et à un moment il y a un déclic où je me suis dit, mais en fait, kiffe ton aventure, vis l'aventure en même temps que les candidats. Et quand on m'a demandé plusieurs fois, mais ça va être quoi votre patte, je suis incapable de vous répondre puisque j'ai présenté cette émission comme je la regarde, comme je la vis depuis des années. Et vraiment, c'est pas des paroles en l'air, j'ai pris un plaisir au-delà de ce que j'imaginais à présenter Fort Boyard. Bonjour et bienvenue sur Bulle de Culture, le podcast. Pour cette nouvelle bulle sonore, focus sur Fort Boyard, dont la 37e saison est diffusée sur France 2 depuis le 4 juillet. Tour à tour stagiaire, candidat puis personnage de ce jeu d'aventure culte, Cyril Ferraud a réalisé un rêve d'enfant en devenant le nouveau maître des lieux. Retour sur le parcours d'un passionné dont l'histoire avec le fort a commencé bien avant de prendre les commandes de l'émission. C'est parti. Mon tout premier souvenir, c'était vraiment les premières années de Patrice Laffont, qui a incarné un maître du fort sévère à l'époque, et la lutte dans la boue, qu'on a toujours aujourd'hui sur le fort, et qui était vraiment une épreuve que j'attendais avec impatience quand j'étais gamin. Parce que ce soit pour les enfants d'hier ou les enfants d'aujourd'hui, de toute façon, un jeu d'aventure dans un fort au milieu de la mer, ça restera l'un des plus beaux programmes de télévision de tous les temps, en fait. Et c'est en ça que Jacques-Antoine a été un génie à l'époque quand il a créé cette émission, parce que c'est une émission dans un décor unique qui ne peut pas se tourner ailleurs. Elle n'aurait pas la même saveur, elle n'aurait pas le même impact. Et pour vous dire un truc encore plus perso, c'est que quand j'étais gamin, quand j'étais ado, j'ai présenté des centaines d'émissions dans le salon de mes parents devant la télé. Des centaines, dont Fort Boyard, pour vous faire une révélation. Donc, c'est ça qui était assez drôle. Le jour de la répétition, quand j'ai eu un déclic, vraiment, je me suis dit, ne pense pas aux caméras, ne pense pas à tout ça, amuse-toi, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est vrai, j'ai quand même eu l'impression de rentrer dans la télé que je regardais quand j'étais enfant, exactement comme les candidats qui y participent. Même les célébrités, vous savez, ceux qui sont venus déjà plusieurs fois sur le fort, ils ont toujours ce petit battement de cœur quand ils arrivent, quand l'aventure commence. Et il faut savoir, vous savez, il y a des gens qui sont dans cette équipe depuis le début, depuis la première saison en 1990. Manu Blanquet, par exemple, qui est le chef constructeur de Fort Boyard, il est là depuis la toute première année. Ce qui est quand même un truc de dingue. Nathalie, qui est une des administratrices de production, elle est là depuis la première année. Elle m'a connu aussi petit stagiaire, arrivant à 18 ans sur le fort. Vous savez, il y a une ambiance pas comme les autres sur ce tournage, parce que de prendre le bateau tous les matins, en général, entre 6h et 7h du matin, pour tout vous dire. Donc c'est des réveils bien matinaux. Le bateau, le Zodiac, d'arriver là-bas, tout le monde a un quart d'heure pour prendre le petit déjeuner. Il y a la tradition de l'omelette de Fort Boyard le matin, vous voyez, qui existait déjà, par exemple, 8 ans où j'étais stagiaire. Il y a vraiment, en fait, un esprit de famille et de cohésion sur cette émission. Et là, en tant qu'animateur, j'ai été accueilli à bras ouverts par l'équipe, par les cadreurs, par les techniciens, par toute l'équipe que je connaissais déjà par ailleurs en tant que personnage. Mais c'était important aussi de me sentir bien accueilli et en confiance. Les personnages, que ce soit Passepartout, Passe-Muraille, le Berfoura, la famille Bou, vraiment tout le monde était non seulement très accueillant, mais très bienveillant, en fait. C'était vraiment idyllique comme façon de travailler et d'arriver dans cette belle aventure. C'était Jean-Christophe Nurbel pour Bulle de Culture, le podcast. Un immense merci pour votre écoute et retrouvez toutes nos bulles sonores sur vos plateformes de podcast préférées et explorez nos autres contenus sur notre site bulledeculture.com. Parce qu'une bulle, ça se partage, abonnez-vous, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très vite.